cette vidéo est enregistrée la veille de Purim de 2019, c'est en 1779, la veille du jeûne d'Esther, et demain soir nous lirons la Megillah d'Esther. Cette Megillah, ce rouleau d'Esther, qui est un récit qui a été construit, écrit d'une certaine manière, notamment pour que le nom de Dieu n'apparaisse pas, comme si ce récit qui se passe en exil, en territoire perse, donc loin de la Judée des ancêtres, d'Israël des ancêtres, et bien comme si dans cet exil, Dieu aussi était en exil et Dieu était caché. Alors, les protagonistes sont d'un côté Mordechai et Esther, qui est sa fille adoptive, parce qu'elle est orpheline, et de l'autre côté, nous avons Aman, qui est le vizir du roi Assuérus. Et là, nous allons voir une confrontation violente, puisque Aman veut, au final, détruire le peuple d'Israël pour une raison qui peut paraître un peu bénigne, c'est-à-dire parce que Mardochée ne veut pas se prosterner devant lui, sans doute devant lui, devant ses idoles, devant tout ce qu'il représente. Et le texte dit que Aman ne veut pas s'en prendre seulement à Mordechai, mais au peuple de Mordechai. Et donc, c'est une colère, une jalousie, une animosité telle qu'il veut détruire l'ensemble du peuple d'Israël, des communautés qui sont installées, dit le texte, dans les 127 provinces du roi Assuérus. Alors, qui est ce Haman ? Eh bien, le Haman est le descendant de Amalek. Amalek qui est lui-même un descendant de Ésaü, le frère aîné, le frère jumeau de Jacob. Jacob qui deviendra Israël, qui sera le père des 12 fils qui donneront les 12 tribus d'Israël. Donc Amalek, à travers Haman, représente d'une certaine manière la figure typologique d'Ésaü, qui voudrait d'une certaine manière se venger peut-être contre le descendant de Jacob, qui est Mordechai, et le peuple d'Israël, et il veut le détruire. Alors on pourrait dire que le livre d'Esther, c'est le premier livre, le premier récit de l'antisémitisme, presque au sens moderne, puisque nous allons retrouver des arguments qui sont les arguments classiques de l'antisémitisme, c'est-à-dire un Echad, dit Haman, un peuple, comme un peuple solidaire, comme un bloc, uni, et puis Méfouzar, dans la Bible, il est multiplié, il est répandu dans l'ensemble des 127 provinces, donc en quelque sorte il est solidaire, il est partout, et il est différent, radicalement différent, c'est-à-dire que le peuple d'Israël représente l'altérité absolue, et donc Haman, descendant de Amalek, veut détruire Israël. Alors qui est ce Amalek ? Donc je dis un descendant d'Ésaü, mais qui va former un peuple, comme tous les personnages bibliques finissent par donner des peuples. Ésaü lui-même donnera le peuple des Iduméens, de l'Idumée, et un des descendants, donc Amalek, qui va attaquer le peuple d'Israël juste après l'épisode de la traversée de la mer. Donc Israël, en quelque sorte, tourne la page, si on peut dire, de l'Égypte, c'est terminé avec l'Égypte, et tout de suite ils sont attaqués. Et le texte va préciser dans le Deutéronome que même il est attaqué par derrière, c'est-à-dire qu'il va attaquer les plus faibles, et dont son intention c'est de détruire Israël. Donc on voit, dès l'apparition de ce personnage, une volonté très nette de détruire, de supprimer Israël et sa vocation spirituelle. Alors Moïse va monter sur la montagne, il lève les mains vers le ciel. On dit que tant que les mains de Moïse sont vers le ciel, alors Israël triomphe. Quand Moïse baisse les mains, eh bien c'est Amalek qui triomphe. Alors bon, on veut dire ici que, comme l'interprétation du Talmud, du Midrash, quand Israël a les yeux vers le Seigneur, vers l'Éternel, alors il remporte sa victoire. Quand il baisse les bras, voilà l'expression en français baisser les bras, bah, finalement il est vaincu, il est affaibli. Voilà. Alors Amalek, il représente donc dans la Bible l'anti-Israël, au point que le nom de Dieu qui est associé à ce combat, qui doit être mené de génération en génération, c'est un nom diminué. C'est Yah. C'est pas le nom complet, le Yud, le He, le Vav et le He. C'est Yah, qu'on retrouve plus tard dans Alléluia, mais c'est la deuxième fois qu'apparaît le nom de Yah en diminutif. C'est-à-dire, en fait, ce nom apparaît deux fois. Il apparaît au moment de la traversée de la mer,
quand les enfants vont chanter Ozi Vezimratia, il est ma puissance et le chant, et mon chant, Yah, l'Éternel. Et la deuxième fois, après la victoire finalement contre Amalek, qui est défait, qui est obligé de s'enfuir, où Dieu dit par la bouche de Moïse, Ki Yad al-Kessia, la main de Dieu est sur le trône de Yah, de la guerre contre Amalek, de génération en génération, Midor dehors. Et là, on voit le nom de Dieu diminuer. C'est intéressant de voir que ce nom de Dieu diminué apparaît dans deux situations d'échec de fraternité. C'est-à-dire que lorsque les Égyptiens, l'armée des Égyptiens est noyée par Dieu, donc c'est l'échec de la fraternité, donc le nom de Dieu n'est pas complet. Et quand Amalek est défait par Israël, alors le nom de Dieu n'est pas complet. En fait, dans une victoire militaire, il n'y a pas... Il y a un vainqueur, il y a un vaincu, mais sur le plan de la fraternité, il y a deux vaincus, puisqu'il y a un conflit. On n'a pas réussi à faire la paix avant. Donc le nom de Dieu est incomplet. Voilà. Donc Amalek va représenter l'anti-Israël. Mais Amalek n'est pas seulement l'anti-Israël. En fait, Amalek, c'est celui qui veut empêcher la moralisation d'histoire. C'est celui qui refuse finalement que l'humanité progresse dans le sens éthique, dans le sens de la fraternité, et c'est toutes les forces négatives qui s'en prennent finalement au projet de Dieu, de la fraternité comme projet messianique, et qui essayent de détruire toutes les sociétés, qui essayent de se construire sur un plan démocratique, sur un plan de dialogue, d'ouverture. Et chaque fois que ces forces positives de dialogue, de rencontre se mettent en place, eh bien, apparaît également cette figure d'Amalek qui veut dire en quelque sorte la négation de cette moralisation d'histoire. Donc, à nous d'être vigilants, nous qui nous réclamons du monothéisme et de cette paix de Dieu entre toutes les manières d'être homme, bien à nous de savoir mener notre guerre contre Amalek, qui est d'abord aussi une guerre de l'éducation. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fête de Pourim. Au revoir. Yehuya